Hello, hello la team Alpha, j'espère que vous allez bien. Petit live cet après-midi qu'on va faire avec Emma d'Ambition Féminine et on va parler de business en ligne, de formation en ligne. Je vais l'inviter. C'est parti. Hop. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Alors, dis-moi si tu es là, Emma. Yes, hello Ilam, hello, hello. On a beaucoup de personnes connectées. Super, super, super. Yes. Waouh. Coucou C'est Imen, parti. ça va? Coucou Emma, comment vas-tu? Ça va et toi? Tu m'entends bien? Super, super, la forme, la forme. Et toi alors? Du coup, un Et petit peu. Alors, vraiment, envoyer des bonnes ondes à Emma. Elle était un petit peu stressée à propos de ce live. Donc, vraiment, soyez indulgents et envoie-lui plein non, de mais ça bonnes. va bien se passer avec toi, j'ai aucun doute que ça se passe bien. Yes, c'est génial. Hello, hello. Waouh, vous êtes beaucoup. C'est génial. C'est super, c'est super. Je vois qu'il y a déjà pas Alors, mal de monde. oui, il y a pas mal de monde. Ça fait Alors, plaisir. du coup, pour vous expliquer pourquoi on fait ce petit live, donc Emma a quelque chose à nous partager. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais, depuis combien de temps tu le fais, et voilà. Ça marche. Alors, je vais reprendre de façon chronologique, ça va être plus simple. À la base, donc j'ai découvert le business en ligne exactement en avril 2018. Donc tu vois, ça fait même pas 2 ans. Donc je suis expatriée, je suis au Maroc, je suis maman de 2 enfants, j'étais maman au foyer, j'ai démissionné quand je suis devenue maman. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que depuis qu'on était expatriés, c'est mon mari qui faisait tourner le foyer, qui travaillait. Sauf qu'il a eu un gros souci sur son commerce et concrètement, du jour au lendemain, tout s'est arrêté et on s'est même retrouvé avec 10 000 euros de dette à cause de ses stocks, il n'avait pas pu vendre, etc. Bref. Donc, du jour au lendemain, il a fallu trouver un moyen de gagner des sous parce que, surtout au Maroc, t'as pas de sécurité sociale, t'as pas d'APL, t'as pas tout ça, t'as pas de CAF, t'as pas tous ces trucs-là. Donc, soit tu bosses, soit en gros, on aurait dû soit rentrer ou soit être dehors. Donc, bon, bref, il fallait trouver absolument une solution. Et j'ai commencé à chercher partout. Il y a ma mère qui a commencé à me dire, mais pourquoi tu fais pas du télétravail, donc du travail à distance? Je dis, bah tiens, ouais, c'est une bonne idée. Je vais chercher des trucs de secrétariat, des choses comme ça à distance. Et donc, j'ai commencé à passer mes nuits à chercher sur Internet. J'ai d'abord découvert la rédaction web. Donc, ça a été le premier déclic. Je dis, ah, super, je peux faire un boulot sur Internet, c'est génial. Ça a commencé comme ça. Et puis, à force de travailler, du coup, pour des personnes qui gagnaient leur vie sur Internet, je me suis dit, mais attends, mais moi aussi, je peux faire ça. Parce que si ces gens-là sont en mesure de me payer pour travailler pour eux, c'est que eux-mêmes, ils ont des business qui fonctionnent et pourquoi je ne ferais pas ça? Sauf que concrètement, je me disais, bah oui, c'est bien, mais moi, je vais vendre quoi sur Internet? Je me sentais pas experte de quoi que ce soit et je me serais sentie complètement une imposteur d'aller proposer des choses que je ne maîtrise pas ou pas vraiment bien. Par exemple, j'aimais beaucoup tout ce qui était pédagogie Montessori, etc., mais clairement pas de là à former des gens. Donc, je me suis dit, bon, bah, tant pis, en attendant, voilà, je continue la rédaction web, on va voir. Et puis, un jour, je discute avec une graphiste qui faisait une formation. Et donc, je lui dis, ah bah, tiens, ta formation pourrait intéresser une copine à moi, je vais lui en parler. Et elle me dit, eh bien, veux-tu devenir mon affilié? Alors, moi, affiliation, etc., je n'avais aucune idée de ce que c'était. Donc, elle m'explique que Faudra concrètement, m'expliquer d'ailleurs dans un deuxième temps parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas ce que c'est que ouais, l'affiliation. en gros, donc elle me dit concrètement, si tu recommandes ma formation à ta copine, je vais te donner un lien spécial pour toi. Et si ta copine achète en passant par ton lien, tu auras une commission.
Donc là, je me dis, Mm. quoi? Mais c'est magnifique ce truc. Attends, je passe ma vie à faire ça, à recommander mes bons plans à mes copines. Si j'avais su que je pouvais gagner de l'argent en faisant ça, bah c'est génial. Donc bref, j'en ai parlé à plein de monde autour de moi et en 2 jours, j'ai gagné 1 000 euros. Et là, je dis, waouh, c'est puissant. Donc Waouh. c'est là que je me suis dit, bon, je vais lancer mon business et je vais juste, en fait, comme j'ai pas d'expertise, je vais partager autour de moi bah, l'expertise des autres. C'est comme ça que ça a commencé. Et mes partenaires avec eux, me faisaient des retours juste dingues en me disant, mais c'est incroyable, tu es ma meilleure affiliée alors que t'as même pas de grosse audience, t'as pas de, voilà, t'as pas une chaîne YouTube, t'as pas des milliers d'abonnés et tu es ma meilleure affiliée. Voire même, on m'a déjà dit, mais comment tu fais? Tu vends mieux mes formations que moi-même. Donc là, je me suis dit, là, je me suis dit, il y a quelque Génial. chose à faire et mon expertise finalement, elle est peut-être là. Et Ouais. donc c'est comme ça Bah, que j'ai décidé. Comment? carrément, tu es dans ta zone de génie. Ouais, voilà, c'est vraiment là où j'ai compris que c'était en fait ma compétence, elle était là. Donc je dis bon bah je vais créer ma formation sur l'affiliation, je vais redonner tout ce que j'ai fait, mon parcours de A à Z pour aider finalement les femmes qui comme moi, parce que bon en plus d'avoir eu la difficulté financière, il faut voir que j'étais au foyer, même si ça me plaisait de m'occuper de mes enfants. Concrètement, j'étais pas, je commençais vraiment à plus être heureuse dans ce mode de vie-là. Les couches, le ménage, etc. toute la journée, ça, j'avais besoin de quelque chose de, voilà, de plus stimulant, de faire quelque chose pour moi. Et donc voilà, tout ça, ça m'a ramené à ça. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas. En tout cas, je sais plus ce que je disais. Bref. Donc, Euh, au lieu d'être vraiment abattu comme certaines personnes qui vivent une situation difficile, toi, tu as vraiment remonté la pente. Tu t'es dit, là, mon cerveau, il est en train de fonctionner à 1000 à l'heure. Soit je reste dans mon canapé et je fais rien et je laisse faire les choses, soit je me bouge les fesses et je fais quelque chose de ma vie. Et en fait, ça a tellement, tu avais une si bonne intention que finalement, ça a voilà, explosé. Et c'est ça qui bah, est génial. voilà, c'est ça que je disais, c'était que mon intention justement de base, c'était d'aider les femmes qui, comme moi, étaient au foyer, avaient envie de faire des choses et ne pouvaient pas le faire parce que, par exemple, moi, c'est vrai que j'ai renoncé à ma vie professionnelle parce que je voulais m'occuper de mes enfants, mais aussi par rapport à ma religion, puisque j'avais décidé de porter le voile et concrètement, en tout cas quand j'étais en France, c'est impossible de travailler avec le voile. Donc, c'est vrai que j'avais quand même une petite frustration d'avoir délaissé une vie active. Donc, tout ça, bah, ça m'a permis d'y revenir et j'ai voulu transmettre ça aux autres et aider des femmes dans la même situation que moi. Et voilà, et ça a été juste une aventure de dingue parce que ça a super bien marché. Le lancement, enfin, pour moi, c'était vraiment incroyable à ce moment-là parce qu'il faut remettre dans le contexte. J'ai commencé à créer ma formation, ça faisait 2 mois que j'avais mon blog. Et autant de temps que j'étais sur Instagram. J'ai sorti ma formation, bah, ça faisait 6 mois que j'avais un compte Instagram et un blog. Et donc, Waouh. en l'espace de 15 jours, il y a eu 150 personnes qui m'ont fait confiance, qui ont rejoint la formation, un chiffre d'affaires de 21 000 euros. Euh, Enfin voilà, ça a carrément changé ma vie parce qu'avec l'affiliation, c'est vrai que bah, ça me permettait de vivre et de payer toutes mes charges que j'avais. Enfin, ça nous avait déjà bien sorti la tête de l'eau. Mais il y avait encore que, entre guillemets, que ce revenu-là. Donc ça me permettait de vivre et c'était très bien comme ça. Mais là, bah, 21 000 euros d'un coup, c'est l'équivalent d'un an de salaire, quoi. Donc, bah, pour te dire, tu vois, je vais même te dire à l'époque, avant de lancer ma formation, si je t'invitais chez moi, j'avais pas de salon dans ma table. En fait, j'avais mis des couvertures par terre qui faisaient office de canapé. J'avais une table et j'avais les matelas au sol. C'est tout ce que j'avais. Donc Wow, là, vraiment, les filles, retenez bien ça. Vous voyez, elle est partie de rien, mais vraiment zéro. Elle était même en difficulté. Et finalement, elle s'est donné les moyens, mais avec rien du tout en plus. C'est ça, le pire, c'est juste une connexion Internet. ben ouais, et pas de moyens. Et là, bon, je viens d'investir dans un Mac, je regrette pas du tout, mais j'avais un vieux PC qui avait 10 ans. Euh, Franchement, c'était l'horreur de travailler avec ça. Ça ramait à mort, mais tant pis, j'ai fait avec ce que j'avais. Et du coup, bah, le fait d'avoir créé cette formation, que ça ait bien fonctionné aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir pu complètement meubler mon appartement, de le redécorer à mon goût, je me sens bien chez moi. J'ai pas la boule au ventre de savoir comment je vais payer l'école de mes filles, parce que l'école ici, c'est un budget. Enfin bref, le loyer, tout. Donc voilà, tout ça, clairement, ça a changé ma vie.
Et sauf que clairement, ça a été aussi hyper difficile. Parce que dit comme ça, c'est super beau, c'est super sympa. Mais n'empêche que pour créer ma formation et la lancer, on va pas se mentir, j'ai galéré. J'ai galéré, j'ai passé des nuits blanches. Qu'est-ce qui a J'ai été le déclic? Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi pour te dire, moi, demain, je peux être une formatrice, je peux former des gens? Ça a été quoi le moteur ou le déclencheur? Le déclencheur, ça a été qu'en fait, j'avais énormément de gens qui me posaient des questions. J'avais plein de gens qui me posaient, et à chaque fois, je trouvais des réponses pertinentes. Même des web entrepreneurs qui étaient lancés depuis longtemps, j'arrivais à leur apporter des solutions, à leur donner des choses auxquelles elles ne pensaient pas. Et je me suis dit, en fait, certes, alors j'ai pas fait de formation, enfin, je me suis formée sur Internet, puisqu'il faut savoir aussi que mes revenus d'affiliation, en fait, je les réinvestissais à chaque fois dans des nouvelles formations en ligne Ouais. pour apprendre, me former, etc. Euh, et encore une fois, j'ai perdu le fil de. Oui, voilà, j'ai pas fait de formation au web marketing, etc. Mais en fait, tout ça, c'était hyper instinctif. Et finalement, bah, est-ce que c'est pas ça la zone de génie, tu vois, même si t'as pas fait de grande école, de HEC ou je sais pas quoi, ouais, mais bah, je sais pas, c'est comme ça, c'est instinctif. Et du coup, ce que je transmets, c'est hyper accessible parce que c'est le discours du néophyte à des néophytes. C'est pas un discours d'ingénieur. Enfin, c'est clair, c'est accessible parce que je parle le même langage que mes clientes, puisque mes clientes, c'est moi il y a quelques mois. D'accord. Donc pour toi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'argent que tu as gagné avec l'affiliation, tu l'as réinvesti pour pouvoir te former déjà au web marketing, mais pour tout ce qui est partie technique, comment ça s'est passé pour toi? Parce que la question a été posée justement. Alors, pour la partie technique, donc j'avais acheté une formation sur justement pour créer une formation et je me suis dit génial, ça va m'enlever cette épine du pied parce que je déteste la technique. Mais vraiment, c'est un truc, c'est voilà, je déteste ça. Et sauf que bon, bah, la formation, elle ne m'a pas apporté ce que je voulais parce qu'en fait, c'était finalement assez théorique. Tu fais voilà, un détaillé de ce qu'il fallait faire, mais sans tuto, sans vraiment de détails dans la stratégie, etc. Donc, ça m'a pas forcément aidé. Donc, j'ai fait un peu bah, comme j'ai pu. Très clairement, ma première formation, et donc, comme tous les formateurs, je pense, quand je la regarde aujourd'hui, je trouve qu'à niveau, tu vois, qualité de visuel et tout, elle est moins bien que ce que je fais aujourd'hui. Elle est pas nulle, hein, mais elle est. Et puis encore une fois, c'est pour moi, c'est le fond de toute façon qui est le plus important. Mais je la trouve maintenant pas ouf en termes de qualité. Mais comme certainement que ma prochaine formation, celle que je viens de sortir, je la trouverai pas ouf non plus. On s'améliore avec le temps. Et donc voilà, Mais j'ai fait tes comme j'ai élèves sont pu. satisfaits. Mais tes Comment? élèves sont Ah bah, satisfaits. complètement. Les élèves Et sont puis satisfaits. Ouais. elles sont satisfaites et puis j'ai pas de retour quant à la qualité de d'image. Enfin, c'est moi qui me juge, comme on se juge chacun avec un œil critique. Mais j'ai aucune de mes élèves qui m'a dit, bah dis donc, ta formation niveau technique, elle est pourrie. Personne m'a dit ça. C'est moi avec mon parce qu'on est Voilà. exigeant envers soi-même Je t'ai dit, qui. il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Non mais voilà, mais complètement. En tout cas pour la technique, c'est vrai qu'on s'en fait tout un monde. C'est chiant, on va pas se mentir. C'est très chiant. Je me suis pris la tête dessus. J'ai bloqué parfois toute une journée sur un détail débile. Mais on peut l'apprendre tout seul. C'est juste que c'est long et c'est casse-pied. Voilà. Mais ça peut s'apprendre tout seul. Par contre, moi, ce que j'ai voulu faire, parce que en créant cette formation, donc non seulement je me suis arraché quand même les cheveux sur la technique, même si au final j'ai réussi à m'en sortir, mais avec des boulettes parfois, etc. Mais surtout, en fait, c'est la charge mentale que j'ai eue pendant 3 mois. Ça, honnêtement, je la souhaite à personne. Parce que la nuit, je me réveillais en stress en me disant oh, j'ai pas fait ça, oh, j'ai pas cliqué sur tel bouton. Et je m'envoyais des SMS pour dire tiens, demain matin, n'oublie pas, faut que tu fasses ça. Pour rien oublier, je m'envoyais des SMS. Et j'avais Waouh. j'ai passé des nuits blanches entières. Là, je vois complètement la différence entre ce lancement et celui de l'année dernière. C'est que l'année dernière, il n'y a pas une nuit où j'ai dormi plus de 2 heures. Toutes les nuits, j'ai bossé. Là, j'ai bossé un petit peu tard ce week-end parce que j'avais mes filles à la maison, donc c'était plus simple de bosser le soir. Mais sinon, là, toute la semaine, je suis cool. Je sais Tu ce que as j'ai à faire. toujours, tu as toujours travaillé toute seule, à part la partie affiliation par rapport à la vente, on va dire, de ta formation. Comment ça? C'est-à-dire tout ce qui est partie technique, stratégie, copywriting, etc., etc. Tu as toujours tout fait toute seule.
Alors, je me suis fait aider à 4 jours de la fin de mon lancement, si tu veux. Sur le premier lancement, en fait, au départ, j'ai cherché des coachs pour m'aider. Sauf que, bah, clairement, les budgets des coachs, j'avais pas les moyens. J'avais pas les moyens du tout. Et donc, quand j'ai commencé le lancement et que j'ai fait mes premières ventes, eh bien, je me suis dit, bon, je peux le faire. À 4 jours de la fin, bon, t'imagines bien que le gros du boulot était fait, mais à 4 jours de la fin, voilà, j'ai quand même pris un coaching et je regrette pas du tout parce que ça m'a apporté énormément de choses. Ça m'a permis, voilà, par exemple, si tu veux, quand je suis arrivée à la partie lancement, j'étais tellement au bout du rouleau, en fait, des 3 mois de création de formation où c'était compliqué, etc., que j'étais démotivée. Clairement, au moment du lancement, j'étais démotivée. J'avais qu'une envie, que c'est allez, maintenant que ça se termine, c'est fait. Maintenant, j'ai envie que ça se T'avais plus termine. d'énergie. Plus T'avais plus d'énergie, d'énergie. Mais où est-ce que tu puisais ton énergie justement? Où est-ce que tu puisais ta motivation pour pouvoir continuer à chaque fois? pas le choix, parce que j'avais pas le choix. Parce que voilà, je suis expatriée au Maroc, que j'ai 2 enfants, que mon mari à ce moment-là, bah, il avait pas trouvé d'autres solutions en termes de, enfin voilà, il avait 10 000 € de dette et pas d'autres alternatives de travail à ce moment-là. Donc concrètement, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Et ça, je pense que ça fait. En fait, il faut vraiment se mettre ça en tête quand on se lance dans un projet. Faut pas se donner d'autre choix que de réussir. C'est ça, Ça, brûler les bateaux. Il faut brûler les bateaux, exactement. se dire, j'ai pas de sécurité derrière, j'ai pas de filet. En fait, dans sa tête, on se dit, on a des filets en bas. Par exemple, je sais pas, moi, la CAF, un salaire, un chômage ou des choses comme ça. Finalement, on se laisse aller. Alors que si on se Complètement. dit, j'ai pas le choix, il faut que je réussisse, c'est comme ça que vous allez faire comme Emma. Mais tu sais que maintenant, avant, je me disais quand même en France, c'est une chance parce qu'on a plein d'aides, etc. En fait, maintenant, je trouve que non, c'est pas une aide. Parce que justement, si j'étais restée en France, je suis persuadée que, bah, comme j'aurais eu du Pôle emploi ou de la CAF ou des trucs, je me serais dit, bon, bah, je vais attendre que mon mari retrouve un boulot et puis on verra. Enfin, en attendant, voilà, j'ai à manger dans mon Oui. assiette. J'ai mes soins de santé qui sont payés. Donc, les soins de santé, quand même, on va pas, j'ai pas craché dans la soupe. Ça, je trouve que c'est quand même quelque chose de très bien. Mais en tout cas, voilà, ce côté de toutes ces aides, finalement, je trouve que c'est pas une aide parce que ça nous empêche de réfléchir et de dire, faut que je trouve une solution, qu'est-ce que je peux faire? Tandis que moi, c'est vraiment ça, en fait, le déclencheur, c'est que j'ai pas eu le choix. Exactement. Ne pas se laisser de plan B. C'est ça vraiment le secret de réussite des entrepreneurs à succès. C'est il n'y a pas de plan B. C'est je réussis. C'est C'est tout. ça, c'est ça. Exactement. Ça, et Est-ce que puis tu peux autre chose. nous dire si, Oui, est-ce que vas-y. tu peux nous dire si ton mari t'a soutenu dans ce projet? Alors, mon mari, quand j'ai créé ma formation, il était parti en France pour travailler, justement. Parce que, bah, voilà, il fallait quand même, il a quand même, enfin, il fallait épurer les dettes quand même. Donc, il était parti en France pour travailler. Donc, toute la période, là, lancement et avant, j'étais toute seule. Donc, il a fallu que je gère tout toute seule, avec les enfants, tout. Et donc, c'était dur, hein. Là, il est là cette semaine. Je vois quand même la différence. Il va chercher les filles à l'école, il fait les courses. Rien que ça, on va pas se mentir, voilà, c'est une charge en moins, mais n'empêche que je l'ai fait en étant toute seule, donc c'est possible. Après, est-ce que il me soutient au niveau, je sais pas si c'était au niveau des actions ou au niveau soutien qu'il est content. Mm. Euh, Si c'est par rapport en tout cas à mon activité, oui, il me soutient, il est content de ce que je fais, il voit que je respecte nos valeurs. Voilà, par exemple, lui, c'est vrai que et moi aussi, hein, de toute façon, mais lui, il aimerait pas du tout que je me montre, par exemple, sur Instagram ou autre. Je ne le fais pas parce que moi-même, de toute façon, je serais pas à l'aise avec ça. Mais, Oui. voilà, en tout cas, lui, ça lui pose pas de souci puisque ça n'impacte pas notre relation, quoi. Enfin, Oui. Et puis ça n'impacte pas ton nos business. Ça n'impacte pas ton business dans le sens où des personnes peuvent rester anonymes sur Internet et réussir, comme toi. Complètement. Je me montre pas et pourtant, j'ai l'impression que chaque abonné avec qui j'échange, j'ai l'impression que je les connais. Moi, vraiment, mes abonnés, pour moi, c'est mes copines. Et Ah même ouais. mes élèves, c'est pareil. Et quand on échange sur le groupe WhatsApp, ou même d'autres web entrepreneurs qui ne se montrent pas non plus, quand on échange, il y en a, je peux le dire, c'est des amis. On se parle depuis super longtemps, on se connaît super bien. Et c'est pas parce qu'on se voit pas qu'on n'est pas capable de transmettre des émotions, de la sincérité. Et ça, c'est important de le dire aussi que, certes, ça doit aller plus vite quand on se montre, certainement. Mais c'est pas impossible de faire sans se montrer. Mm.
Tout à fait, exactement. Soyez proche de vos clients. Alors, j'aimerais te poser une question par rapport à ça, justement, une question assez importante. Pour toi, être ami avec ses clients, c'est nécessaire, mais est-ce qu'il faut garder une limite? C'est-à-dire, est-ce que il ne faut pas materner ses clients? Materner, non, certainement pas. Je fais pas le boulot à leur place. Je leur donne des clés, mais je fais pas le boulot à leur place. Ou par exemple, au début, c'est vrai que j'ai, on en discutait avec une autre web entrepreneur qui me disait, mais un jour, tu n'auras plus le temps de faire ta mère Teresa. Et c'est vrai, parce qu'au départ, mais vraiment, je pouvais passer même des heures au téléphone avec des personnes rencontrées sur Instagram pour les aider, les conseiller. Et aujourd'hui, clairement, de toute façon, même si je voulais le faire, je n'ai pas le temps, je n'aurais pas le temps de le faire parce que plus le business grandit, plus j'ai de sollicitations. Et moi, à la base, l'objectif quand même de ce business, c'est de gagner ma vie, aider les autres et aussi de profiter de ma famille. Donc si je passe ma vie à aider des gens, enfin aider des gens, je veux dire, à passer des heures au téléphone, etc. Mes enfants, je les vois plus, mon mari, je les vois plus. Donc je suis obligée de toute façon de cadrer. Donc je donne des clés, je fais pas le travail à la place des personnes, mais je sais pas comment dire, je fais pas de rétention d'informations. Quand il y a des choses à dire, je les dis. Si elles ont une question, elles peuvent me le poser. Par contre, c'est très cadré. Tu vois, par exemple, j'ai des groupes WhatsApp. Donc, il y a un règlement dans le groupe WhatsApp. Il y a des heures de publication. Je dis bien que je demande à ce qu'on ne me contacte pas en message privé parce que sinon, j'aurais que ça toute la journée. Donc, c'est vraiment les questions, elles sont posées sur le groupe. Voilà, c'est cadré. Il y a des règles et des choses, il n'y a pas de hors-sujet, etc. Enfin, j'ai mis tout en place un règlement et je fais des rappels à l'ordre régulièrement quand c'est nécessaire pour que tout ça soit cadré et ne pas justement, moi, me faire envahir et puis elles leur permettre de gagner en autonomie aussi. Génial, c'est parfait. C'est vraiment bien cadré. Tu as bien travaillé ton écosystème. Ce que j'aimerais te poser comme question, c'est revenir sur l'affiliation. Est-ce que tu pourrais expliquer pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est l'affiliation? Ouais. L'affiliation, en gros, on se met. Donc, par exemple, moi, j'ai une formation. Eh bien, si quelqu'un la recommande à un de ses proches et il veut toucher une commission sur sa vente, il va me demander à devenir mon affilié, il s'inscrit à mon programme d'affiliation, il va obtenir donc sur son ordinateur, il aura un accès à lui où il aura des liens complètement personnalisés. C'est-à-dire qu'il y aura l'adresse de la page de vente, la page de présentation de ma formation, et derrière, il y a un code qui va placer en fait un cookie dans l'ordinateur ou le téléphone de la personne qui va cliquer. Ce qui fait que si cette personne, qu'elle achète maintenant, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, admettons, elle achète, si elle n'a pas effacé les cookies de son téléphone ou si elle n'a pas changé d'appareil, elle passe du PC à l'ordinateur, la vente va compter pour la personne qui l'aura redirigée au départ et automatiquement, il y a une commission qui va être générée et donc moi, tous les mois, eh bien, je paye mes affiliés, je leur donne une partie de la commission. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant parce que, en gros, l'idée, c'est la personne, elle recommande un produit de qualité. Ça, c'est la base, c'est hyper. On recommande pas tout et n'importe quoi. On recommande un produit de qualité à quelqu'un qui en a besoin. On recommande pas à toute la terre, ça sert à rien. La personne en a besoin, on lui apporte le produit comme une solution. Donc, on aide cette personne-là à atteindre ses objectifs en lui proposant un produit adapté. Donc, le client est gagnant. Le vendeur est gagnant puisqu'il fait une vente sans avoir à payer de pub sur pub Facebook ou autre. Et puis la personne au milieu est gagnante aussi puisqu'elle touche une commission. Exactement. C'est ça qui est génial. Ce qui est génial avec l'affiliation, c'est comme si en fait vous recommandiez un film que vous avez vu ou un restaurant, un nouveau restaurant dans lequel vous étiez parti. Vous allez le recommander de façon très sincère à vos amis. Mais c'est qu'en échange, vous êtes payé parce que vous l'avez recommandé. Et l'affiliation, c'est exactement ça. C'est Et exactement ça. est-ce que c'est quelque chose que tu peux recommander pour les personnes qui, par exemple, veulent se lancer dans le business en ligne, mais ne savent pas quoi créer comme produit? Complètement. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé. Si on reprend mon histoire de base, pourquoi j'ai commencé l'affiliation? Parce que je me disais, j'ai envie de faire du business en ligne, j'ai envie de créer des formations, mais je crois ne pas avoir d'expertise, ou du moins, j'ai pas encore mis le doigt dessus. Donc, en attendant, je recommande l'expertise des autres. Et donc, ça t'enlève en plus complètement le syndrome de l'imposteur, parce que
quand tu fais une formation, tu es forcément confronté à ça, à dire mais est-ce que vraiment je suis légitime? Est-ce que je vais réussir à vraiment aider les personnes? Est-ce que c'est légitime que je me fasse payer pour ça? Tandis que là, tu recommandes l'expertise de quelqu'un. Donc ça, il n'y a pas du tout ce syndrome de l'imposteur. Tu dis bah non, de toute façon, moi, je fais que conseiller comme je conseillerais ma meilleure amie, ma sœur, ma mère, voilà. Est-ce qu'on peut recommander ta formation ou tes formations? Oui, tout à fait. Tout à C'est fait. Mes élèves, de toute façon, ont automatiquement un lien affilié qui est généré sur leur tableau de bord dans la formation. ok. Donc, déjà, tous mes Est-ce que tu élèves peuvent peux recommander. nous Oui. parler de ta formation, justement? Il y a quoi qui est inclus dedans? Alors, donc, dans les rênes de la formation, celle qui est en lancement actuellement jusqu'à mercredi minuit, après les portes vont fermer. L'idée, donc, c'est de créer une formation en ligne qui cartonne en partant de zéro. Donc, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais reprendre là, sur mon ordinateur, je vais te dire exactement ce qu'il y a dedans. Comme ça, hop, je remonte mon écran. Comme ça, Est-ce je que vais te tout le dire. monde voit bien l'écran de Emma? Alors, attends, parce que pour l'instant, j'ai pas mis sur l'écran. Je vais déplacer. Vous allez voir mon bazar. Alors, donc dans le module 1, donc le vrai secret de la réussite. Donc là, on retrouve un petit peu ce qui était dans le bonus gratuit de trouver une thématique rentable. Je reviens dessus parce que c'est indispensable, c'est vraiment la base. Voilà, il y a pas le choix. Si la thématique n'est pas rentable, ça sert à rien de continuer. On va pas s'embêter à créer une formation, perdre de l'énergie si au final c'est pour que ce soit pas vendu. Ensuite, on a comprendre ton client idéal mieux que personne. Donc ça, euh, c'est la base aussi avec cette thématique, c'est que pour créer une bonne formation, ben, il faut comprendre les besoins de la personne qu'on cible. Donc là, je détaille pas plus que ça parce que c'est vraiment mon arme secrète. Ça, c'est l'outil, en fait, dans ce cours-là, c'est l'outil que j'utilise avec toutes mes clientes en copywriting et en coaching. Parce que à partir de ce que je donne dans ce cours-là, c'est ce qui me permet d'établir tout le contenu de la formation. C'est ce qui me permet d'établir la page de vente, les mails, les posts sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça, clairement, c'est la pépite. C'est vraiment la pépite. Mot Et fatal. l'autre pépite, d'ailleurs, elle est dans Avant de démarrer. C'est que je propose un workbook de 19 pages où, en fait, c'est un plan d'action, étape par étape, de tout ce qu'il y a à faire. Donc, c'est-à-dire même, par exemple, cliquer sur tel bouton, je l'ai écrit. Et ce truc-là, c'est la chose dont j'ai rêvé, mais vraiment rêvé à chaque fois que j'ai créé une formation. C'était d'arrêter de penser et de juste regarder une feuille et dire ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, et de suivre le plan. Et ça va donner un repos à l'esprit incroyable, ça enlève complètement la charge mentale parce qu'il n'y a plus de stress de j'espère que j'ai pas oublié de faire ci, j'espère que j'ai pas oublié de faire ça. Non, là il y a 19 pages, donc c'est pour dire toutes les actions qu'il y a à mener, et il y a juste à suivre le plan pas à pas. Et en plus, ça permet d'avoir une vision d'ensemble sur ce qu'on a à faire. Et ça, c'est hyper rassurant. Je le vois là sur ce deuxième. Comme je sais ce qui va se passer, je suis beaucoup plus zen. Je suis pas en train de stresser, de me dire où je vais, c'est l'inconnu. Donc là, c'est pareil. L'idée, c'est d'avoir une vision d'ensemble et de rien oublier. Tu as pensé à tout, tu t'es vraiment mis à la place de ton client pour pas qu'il se perde quand il crée sa formation. Il a une to-do list à faire et comme ça, il n'a pas une charge mentale. Il a tout sous les yeux. Tu as pensé à tout ça à sa place. Bah, clairement, de toute façon, j'ai fait la formation que moi-même je voulais avoir, hein. Clairement, c'est ça que j'aurais rêvé avoir. Donc, j'ai fait le truc dont j'ai rêvé. Dans le module 2, donc là, c'est bien commencé, est à moitié gagné. Je parle de la partie juridique parce que c'est quand même important quand on gagne des revenus sur Internet, il faut les déclarer. Il faut protéger son travail aussi, protéger du plagiat, du partage par les élèves, voilà, qui pourraient penser bien faire en passant leurs accès à leurs copines, mais non, c'est interdit, donc il faut se protéger de tout ça. Donc j'aborde tout ça dans cette partie-là. Ensuite, je parle de la collecte d'emails parce qu'il faut commencer par là, de collecter des emails. Et pour ça, on revient à comprendre son client idéal mieux que personne, puisque pour capturer des emails, il faut proposer un bonus qui répond parfaitement aux besoins de son client idéal. Donc, tout est vraiment, je disais tout à l'heure que ce truc-là, c'est vraiment la base.
et on le retrouve partout ensuite. Donc ensuite, il y a des tutos. J'explique tout comment créer. Donc moi, tous mes tutoriels sont sur système.io parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Après, je présente aussi les autres outils. Mais pour moi, en tout cas, c'est celui que j'utilise. Donc il n'y a pas de raison que j'en présente un autre. Et par rapport au prix, il fait tout en un. Donc pour moi, surtout pour des personnes qui débutent, qui commencent à faire leur première formation, c'est vraiment l'idéal. Donc il y a tous les tutos techniques. Donc là, c'est vraiment clic par clic, quoi. Il y a juste à regarder et à refaire. Module 3, donc les clés d'une formation à succès. Donc là, je parle de comment organiser son action, de comment définir le plan de sa formation, définir les bonus, trouver un nom, trouver son identité visuelle, fixer la durée, le prix, toutes ces petites choses qui font que la formation peut être un carton. Parce que pour que une formation fonctionne, il faut que ce soit une formation de qualité. Et donc, pour que ce soit une formation de qualité, eh bien, il faut qu'elle soit bien structurée, il faut qu'on pense à tout, qu'on n'oublie rien, que ce soit logique, cohérent. Donc, c'est tout ce qu'on apprend ici à créer vraiment le fond de la formation et aussi bah, tout le côté, les à côté, quoi. Donc, le prix, comment fixer son prix. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire, que j'ai encore un petit peu de mal à faire, mais c'est mieux. Enfin, donc voilà. Donc, j'explique moi comment je fais pour fixer mes prix exactement. D'accord. Au niveau identité visuelle, parce que mine de rien, c'est quelque chose qui est important. Que quand on voit notre formation, on sache tout de suite que c'est nous, que ça marque les esprits. C'est pas toi qui nous diras. Professionnel, surtout. Voilà, parce que si c'est n'importe quoi, c'est pas professionnel et les gens risquent de pas vous faire confiance. Exactement. Et toi, en tant que graphiste, tu vas pas me dire le contraire. Ça, c'est sûr que moi, le visuel fait le moine. Voilà, c'est exactement ça. Donc, je parle de ça ici. D'ailleurs, dedans, parce que, bon, moi, je vais pas mentir, la partie graphique, c'est comme la technique. Hein, je sais comment il faut faire, mais voilà, moi, c'est pas mon truc. Clairement, c'est pas mon truc. Donc, je donne même, voilà, des références de freelance qui travaillent avec, pareil, d'excellents rapports qualité-prix. Je donne mes contacts. Donc là, je donne mon carnet d'adresses, clairement. Donc, je donne tout, quoi. Si la personne veut le faire elle-même, elle peut. Et si elle veut déléguer, eh bien, elle a aussi des contacts à le faire. Et puis ça, c'est par contre, alors du coup, on parlait d'affiliation. Là, il y a 0 affiliation. C'est vraiment parce que je suis satisfaite de ces services, donc je recommande les personnes. Alors attends, j'ai une question là dans le chat qui me dit est-ce que System.io est un concurrent de Kuneo ou sont-ils complémentaires? Oui, ils sont concurrents en fait. Ce sont deux plateformes différentes qui font la même chose plus ou moins. Même si System.io est quand même plus complet parce que il y a l'autorépondeur. Oui. Ouais. Puis il y a l'autorépondeur donc le fait de pouvoir envoyer des emails depuis System.io. En fait, ça fait vraiment tout en un System.io. C'est pour ça que moi et puis aussi pourquoi je le prends parce que c'est hyper intuitif et pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas la technique de base, c'est en français aussi parce qu'il y a plein d'outils en anglais. Moi l'anglais c'est pas mon truc non plus. Et donc hyper intuitif en français, bon rapport qualité-prix tout en un. Enfin voilà, pour moi ceux qui me suivent le savent de toute façon que je suis une fervente défendresse de System.io. Alors, ensuite, module 4, donc la technique pour les nuls, justement, ça tombe bien. Donc là, je présente tout simplement tous les outils que j'utilise donc pour créer ses PowerPoint, s'enregistrer, faire les montages vidéo, héberger sa formation, créer un espace membre agréable. Enfin voilà, là c'est vraiment tout la technique pour les nuls. Hein, le nom veut dire ce qu'il veut dire. Module 5, donc là c'est la Serial Seller Academy. Donc concrètement c'est là où on va vendre quoi. C'est comment vendre. Donc là je parle de créer un bonus spécifique. Donc comme là c'est ce que j'ai fait pour cette formation, j'ai créé l'atelier comment créer une formation rentable et la créer en 30 jours. Une idée de formation rentable et la créer en 30 jours. Donc ça, c'est un bonus spécifique, c'est un lead magnet, ça permet d'attirer beaucoup de monde d'un coup sur sa liste email et ça ramène derrière à la formation. Donc c'est apporter quelque chose qui va donner de la valeur, qui apporte de la valeur déjà en soi au prospect. Et s'il a envie d'aller plus loin, eh bien il peut passer le pas de prendre la formation. Donc là, j'explique exactement comment faire et comment trouver justement une idée de bonus spécifique qui va cartonner parce que ça, c'est un élément hyper important. Là, rien que sur cette formation, moi, ça m'a ramené 1200 emails. Alors, les gens se rendent peut-être pas compte, mais 1200 emails, c'est énorme. En combien de temps?
Bah, en une semaine. en une semaine. Donc c'est énorme. Et ce bonus-là, alors c'est la liste email, mais c'est aussi les abonnés sur Instagram. Enfin, faire un lancement, c'est vraiment l'occasion ou jamais d'attirer un maximum de personnes sur son compte, sa liste email, etc. J'ai une cliente, quand on a commencé à travailler ensemble, elle avait 682 abonnés exactement sur Instagram. Maintenant, elle en a 3500. Et ça a été fait avec son lancement. Et elle avait une liste email à 400 personnes. Et attends, elle a combien? Je veux pas dire de bêtises. Je veux pas dire de bêtises. Je me demande si elle n'est pas à 4000, mais j'ai un doute. Bon, en tout cas, elle a. Non, non, c'est une autre, celle-ci. Bon, au moins 3000. Elle a dû prendre au moins 3000 emails. C'est assez énorme. De toute façon, il y a son témoignage sur la page de présentation de la formation. Donc, ce bonus spécifique, voilà, c'est vraiment une des clés d'un lancement réussi. Donc, j'explique exactement comment faire. Ensuite, j'explique comment préparer son mailing. Donc ça, c'est les mails qu'on va envoyer tout au long de la semaine. Et ça, bah, c'est pareil, c'est hyper important. Mais sauf qu'il faut bien les tourner. Parce que si c'est un mail tous les jours pour dire coucou, ma formation est en promotion, tu vas pouvoir y accéder à moins 50% jusqu'à mercredi, rejoins-nous vite. Bah non, là, on va juste finir en spam, c'est tout. Donc, il faut réussir à créer un mailing captivant et qui donne envie d'acheter, mais qui va pas saouler les gens. C'est-à-dire que même dans ma mailing list, moi, le but, c'est que même si la personne n'est pas intéressée par la formation, parce que c'est pas son projet ou c'est pas son besoin, qu'elle ne soit pas lassée de lire mes emails. Donc, c'est ça que j'explique dans cette partie-là. Ensuite, donc, il y a des tutoriels pour héberger, etc. Et mettre en place les campagnes email, les newsletters. Ensuite, on parle de comment rédiger sa page de vente. Donc ça, c'est ma grande spécialité. C'est ce que j'aime faire par-dessus tout. Et clairement, c'est aussi ma zone de génie. Euh, donc là, bah, j'explique exactement comment je fais. Et encore une fois, je leur dis, mais on repart de tout ce travail du début, de comprendre son client idéal, parce que si vous lisez mes pages de vente, en fait, la plupart des gens me disent, mais j'ai l'impression que tu me parles à moi. Mais en fait, bah oui, je te parle à toi. Je te parle à toi Parce que j'ai mon avatar. parce que ce que tu es mon avatar client, que j'ai plongé dans ta tête et que ce que j'ai écrit, bah oui, c'est à toi que je parle. Quand j'écris ma page de vente, j'écris pas à 1000 personnes qui s'inscrivent à mon bonus gratuit. Je te parle à toi, mon avatar. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc ça, Et j'explique du en coup, détail. Ouais, vas-y. du coup, il y a des exercices, on va dire, de copywriting dans cette partie, dans ce module. Euh, c'est plutôt, en fait, comme je l'ai dit, c'est vraiment à la base dans l'exercice de base où je demande comment comprendre son client idéal. C'est vraiment ça qui va être la base. Après, dans cette partie-là, je vais expliquer comment je raisonne, comment je structure, etc. Mais non, il n'y a pas d'exercice à proprement parler. J'explique comment faire. Par contre, on a un bonus que je vais présenter. Bah, attends, je vais te présenter maintenant. Il y a le bonus, toc, 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 bonus 3, 45 minutes dans la tête d'une copywriter. Et donc ça, pour moi, en fait, ça vaut tous les exercices du monde. C'est que j'analyse la page de vente que j'ai écrite donc pour les reines de la formation. Je l'analyse ligne par ligne, j'explique pourquoi j'ai mis ça, pourquoi j'ai choisi tel mot à tel endroit. Et pour moi, la meilleure façon d'apprendre, c'est par l'exemple. Parce que je peux te dire, en premier, tu mets ça en deuxième, après, mais non, enfin, c'est pas concret. Donc, pour moi, la meilleure façon d'expliquer ce que je fais, c'était de le montrer et d'expliquer par l'exemple, voilà, là, je fais ça pour telle et telle raison. Et après, D'accord. bah, la personne a juste à réadapter en fait à son propre business. Et ce que je fais aussi, c'est que j'analyse le tunnel de vente que j'ai mis en place pour cette formation. Et c'est pareil, j'explique tout ce qui m'est passé par la tête. En fait, c'est vraiment, on rentre dans ma tête, quoi. On comprend les coulisses Il y a de. une question il y a une question qui est revenue souvent dans le chat. Est-ce qu'une formation au copywriting est à venir ou pas? Alors très sincèrement, c'était de base, c'est mon troisième projet. Je m'étais dit, je vais faire les reines de l'affiliation, les reines de la formation, les reines du copywriting. En plus, le nom, il sonne trop bien. Mais, euh, mais ça sera pas tout de suite. Ce sera pas tout de suite. Là, en fait, parce que j'ai vraiment besoin. Là, mon objectif pour 2020, ça va vraiment être de tout poser à plat et de remettre de l'ordre dans tout. Parce que mon business, ça allait tellement vite que quelque part, j'ai pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. Et je fais tout à l'instinct. C'est pas. Tu sais, j'ai pas de plan d'action précis, quoi. Demain, je vais faire ci. Donc là, j'ai un grand, grand besoin de m'organiser.
de mettre à plat ce que je veux faire, pourquoi je le fais. Parce que moi, ce que j'ai remarqué aussi, les derniers mois, notamment parce que j'ai pris énormément de coaching, enfin, j'ai pris quatre coachings en même temps. Et clairement, c'est très lourd. Financièrement, on ne va pas se mentir, c'est très rentable. Et puis même pour les clients, ça apporte une valeur, c'est génial. Mais je me rends compte que moi, là-bas, je ne me suis pas lancée dans le business pour ça. Parce que là, j'ai passé vraiment les derniers mois des nuits entières à bosser pour mes clientes, etc. Et à la base, moi, j'ai voulu faire ce business pour gagner du temps, pour m'occuper de moi, de ma famille, de mes apprentissages, de faire ce que j'aime. Et là, je me suis retrouvée vraiment noyée sous le boulot ces derniers mois, mais surtout avec les prestations de coaching. Et en fait, c'est pas Ouais. ça que je veux. Donc, j'ai vraiment envie de tout remettre à plat, de dire, voilà, en 2020, je vais faire ci, je vais faire ça, et de prendre le temps. Donc, la formation, j'ai pas envie de me relancer tout de suite dans un processus de création de formation qui demande quand même du temps parce que faut vider tout ce qu'on a dans la tête sur papier, réorganiser ses idées. Enfin, c'est pas un petit boulot. Donc, voilà, je sais pas, c'est un projet, mais quand, je sais pas. D'accord. Donc, Voilà. nouveau cadre pour 2020 pour toi. Ouais, ouais, ouais. Et puis aussi, voilà, complètement HS, mais a priori, on est plutôt entre nanas ici, donc c'est pas grave. Il faut que je perde les 10 kilos que j'ai pris. Parce qu'à force de bosser comme une... Ah ouais, non, ouais, ça fait mal, hein. Parce que à force de bosser comme une dingue, j'ai sauté des repas et tout ça, j'ai mangé n'importe quoi. Donc, voilà, je pense à quelque chose qui est quand même hyper important quand on se lance dans le business, c'est de garder quand même l'essentiel à l'esprit. Gagner de l'argent, c'est bien, mais est-ce que c'est le plus important dans la vie? À mon sens, non. L'important, c'est sa santé, c'est sa famille, c'est ses valeurs, c'est tout ça. Si au final, on quitte le salariat pour se remettre dans une prison dorée et être à travailler tout le temps le matin au soir, enfin moi, c'est pas du tout ma vision du C'est business. vrai. C'est vrai, en plus, qu'on aime tellement notre boulot que finalement, on C'est passe ça, encore plus d'heures que si on était salarié. Et surtout, complètement. travailler derrière un ordinateur, ça nous empêche justement de bien manger, on saute des repas, on oublie de sortir, on oublie de faire du sport. Et c'est vrai qu'on Exactement. prend quelques kilos en trop. Donc, attendez-vous à ça. Mais surtout, réfléchissez aussi à bien organiser vos journées, vous dire que vous êtes devenu entrepreneur pour avoir justement cette liberté de faire ce que vous voulez de votre temps. Complètement. Et ça, pour moi, c'est hyper important de le rappeler parce que moi, si j'encourage les femmes à se lancer dans le business, c'est pour s'épanouir et concilier justement vie de famille, vie professionnelle. C'est pas de devenir une accro du boulot. Et moi, c'est ce qui m'arrive, hein, parce que c'est comme tu dis, j'aime tellement ce que je fais que j'ai pas l'impression de bosser. C'est un plaisir. Mais voilà, il faut garder, il faut pas se perdre là-dedans. Moi, mon objectif, il est vraiment pas d'être riche. Ça, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est profiter de ma famille, payer mes factures. Si j'ai envie de me payer un truc ou d'aller voir ma famille en France, que je me dise pas, mince, faut que je fasse attention. Non, je peux pas. Et je citerai ma maman qui m'a toujours dit, le luxe, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, c'est de ne pas en manquer. Et pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, C'est ma ça. vision de la vie, elle est là. J'ai pas besoin d'avoir des millions d'euros. Juste, j'ai envie de pas manquer, de pas avoir peur pour le lendemain. Voilà, c'est tout ce que je veux. Donc, au passage, voilà, je fais passer mon petit message, bisounours. Bah oui, c'est important, c'est important. Je pense qu'on a tous besoin de motivation et puis on vit plus ou moins les mêmes choses et c'est toujours génial de pouvoir partager ce genre d'expérience. Donc merci, merci Complètement. beaucoup. Et puis, c'est important de se le redire parce qu'à chaque fois que je parle avec des entrepreneurs, on est toutes un peu là-dedans. Et donc, le fait de se le dire mutuellement, ça nous aide aussi à nous rappeler à l'essentiel de pourquoi on a fait tout ça et de s'y tenir, de se poser nos propres limites et de ne pas tomber dans des excès autres. Voilà. Donc, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est important de rappeler. Voilà. Exactement. Je vois les Et tu peux secrets de nous Nice, dire bisous, papa, peut-être maman. la suite de ta formation ou combien elle coûte ta formation? Ouais, bien sûr. Juste rapidement de présenter. Donc, il y a dans les bonus aussi, il y a les coulisses d'un lancement à 21 000 euros, à 21K. Donc, j'explique exactement Mmh. comment procéder. Il y a le bonus 2 qui est géré l'après-lancement parce que ça, on n'en parle pas assez. Mais n'empêche qu'après le lancement, le monde ne s'arrête pas de tourner. Il y a voilà, des impayés à gérer, il faut déclarer ses revenus, il faut faire. Enfin, il y a plein de choses, payer ses affiliés, il y a plein de choses à faire après le lancement. Donc ça, j'en parle et pour moi, c'est hyper important.
Le bonus 3, donc dans la tête d'une copywriter, je l'ai présenté. Bonus 4, workbook, plan d'action, j'en ai parlé aussi tout à l'heure. Et surtout, les bonus qu'on ne voit pas là à l'écran, c'est qu'il y a le groupe WhatsApp des élèves. Et pour moi, ça, c'est vraiment le gros plus de toutes mes formations. C'est ces groupes WhatsApp parce que ça te permet déjà de te créer un réseau en un rien de temps. Parce que le réseau, on va pas se mentir, c'est hyper important pour réussir. Et donc là, en juste le fait d'intégrer un groupe, eh bien, tu te retrouves avec plein de personnes qui ont les mêmes projets que toi. Ça peut être des futurs partenaires, ça peut être. Après, tu pourras faire. Bah, rien que toi et moi, Imen, on s'est rencontrés comment? Parce que on était dans un groupe Instagram ensemble. Après, voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc, c'est hyper important d'avoir du réseau. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'aller à tous les webinaires à la mode, de faire du. Tout ça, si on peut le faire, pourquoi pas? Mais c'est pas un passage obligé. On peut le faire, et notamment avec un groupe WhatsApp comme ça on se connecte à des gens comme nous qui ont les mêmes projets, qui peuvent être des partenaires pour faire des lives Instagram, faire des articles invités, faire des interviews, tout ça. Donc, rien que ça, c'est un gain de temps énorme. Et ce qui aide aussi, c'est que par exemple, quand tu es toute seule et tu t'arraches les cheveux pour dire ah, mon logiciel, je sais pas, j'arrive pas à faire ça, mince, et bah, t'envoies un petit message aux copines et dans le tas, bah, il y aura forcément une personne qui aura la réponse. Rien que là, dans les élèves des reines de la formation, j'ai repéré déjà qu'il y a une juriste, donc ça c'est super pratique. Il y a des copywriters, rédactrices web, graphistes, web designers, développeurs web, enfin avec toutes ces compétences, des e-commerçantes, avec toutes ces compétences, c'est impossible de ne pas trouver la réponse à ces La questions. réponse. C'est clair. Voilà. Faut taper dans votre réseau et vous avez des perles et des perles. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller envoyer des messages privés aux gens juste pour faire connaissance. Et je suis sûre, vous pouvez tomber des fois sur des gens, mais juste incroyables. Créer des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, des groupes sur Instagram. Et voilà, connectez-vous entre vous pour justement garder la motivation, la bonne vibration pour pouvoir ne jamais perdre le fil, parce que ça nous arrive tous d'avoir des jours down, des jours où on n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Et finalement, se dire qu'on a des copines qui vivent aussi des choses similaires, on a une épaule virtuelle, certes, sur laquelle on peut se reposer, pouvoir se rebooster et puis redémarrer l'activité comme il faut. Complètement. C'est vraiment voilà, le réseau. Et en termes de motivation d'ailleurs, puisque tu en parles, c'est vrai que c'est hyper important. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis aussi en place des coachings communs. Mais uniquement, par contre, pour la première promotion de cette formation. Ça, c'est hyper important de le préciser. C'est quelque chose que je ne referai pas par la suite. Mais là, pour la première promotion, donc le mercredi à minuit, je ferme les portes de la formation. Et on va pouvoir commencer donc, au mois de janvier. Donc, il y aura 4 séances de coaching commun. On va pouvoir voir notamment ce qui est très important, c'est Instagram. La stratégie de communication sur Instagram. Ça, c'est une base que je veux absolument aborder. Les partenariats aussi, c'est quelque chose que je veux aborder parce que mine de rien, c'est une difficulté que je vois lors de mes coachings. Les personnes ont du mal à comment trouver des partenaires, ou même moi, quand je vois parfois qu'on me sollicite en MP pour me dire euh, coucou, je vends des yaourts, est-ce que tu peux me faire la promotion? Bah non, enfin non, c'est gentil, mais c'est gentil d'avoir pensé à moi, ça fait plaisir, mais je suis pas Yaourt. obligée. Je pense que là, tu rentrerais dans une autre catégorie, tu deviendrais influenceuse Instagram. Oui, mais sauf que influenceuse Instagram, moi je me considère comme une influenceuse Instagram, mais il faut le faire en cohérence. Quelqu'un qui parle vraiment de Exactement. lifestyle, etc., pourquoi pas? Moi je parle de business, donc je vais pas me mettre à parler de yaourt ou de X ou Y autre chose. Donc il y a des difficultés à ce sujet, donc ça me tient à cœur de l'aborder lors d'un coaching commun. Je veux aussi expliquer comment augmenter son chiffre d'affaires en un seul clic, sans forcément avoir à créer d'autres produits au moment de son lancement. Et puis comment vendre en automatique. Parce qu'encore une fois, quand le lancement est terminé, la Terre ne s'arrête pas de tourner. Il faut vendre, il faut vendre toute l'année, quoi. Même si on fait un beau lancement et que ça nous permet de tenir ensuite. Et ça, tu vois, il y a beaucoup de formations en ligne aujourd'hui qui proposent des stratégies de gros lancements orchestrés, etc. C'est bien, sauf qu'un lancement, c'est épuisant. Et donc, quand on est maman, puisque moi je m'adresse principalement aux femmes, quand tu es maman, que tu as des enfants à gérer, ça, faire des lancements tous les 3 mois, c'est lourd. Donc, enfin voilà, après pourquoi pas, hein,
Mais en tout cas, c'est pas facile. Voilà. De faire cette stratégie, elle est possible de faire des lancements orchestrés plusieurs fois dans l'année, mais c'est compliqué. Donc moi, ce que je vais proposer et expliquer, c'est comment faire pour vendre toute l'année sans avoir à faire de gros lancements et donc vraiment du coup d'obtenir son objectif de base qui est d'avoir des revenus pas complètement passifs parce qu'il faut on peut c'est pas on faut quand même être présente sur les réseaux etc mais sans avoir à organiser de gros plans d'action. Voilà, donc ça en termes de motivation, je pense que ça fait complètement la différence. Le groupe WhatsApp et les coachings communs, honnêtement, je vois pas ce que j'aurais pu faire de plus dans cette formation. C'est vraiment une formation très, très, très complète et moi, j'ai hâte de la commencer. Bah, et moi, j'ai hâte d'avoir ton retour. Et du coup, on a tout ça pour combien alors? Oui, et bien tout ça, alors on l'a pour 247 euros, payable en 3 fois sans frais. Donc, Waouh. pour donner une idée, 247 euros, c'est même pas le prix d'une heure de coaching en privé avec moi. Donc, Et c'est une formation. voilà. Donc là, pour le prix d'une heure de coaching avec moi, on a 6 heures de jus de cerveau, bien pressé, puisque la formation, elle dure un peu plus de 6 heures. Ouais. Donc, on a tous les bonus, le workbook. Honnêtement, juste pour le workbook, je te promets que moi j'aurais. Ce workbook, c'est vraiment le truc dont j'ai tellement rêvé. Moi, j'aurais payé juste pour ce workbook-là. Rien que Donc, le workbook, il coûte cher. non, mais voilà, rien que ce truc-là, moi, j'aurais tellement, je connais en fait la charge mentale énorme que c'est, que je sais le temps que ça va faire gagner et ce temps, 247 euros, clairement, c'est cadeau, quoi. Et c'est pour ça Normalement, elle est d'ailleurs à combien? Euh, Normalement. 400 497 normalement, mais très sincèrement, je pense que j'ai un peu vu à la baisse le prix plein. Même le prix plein, je pense qu'il est un peu vu à la baisse. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que 200. Dès maintenant. Dès Bah, maintenant, avant qu'elle augmente le prix. de toute façon, ça c'est sûr. 247 euros, je l'ai dit, je le referai jamais. Les gens qui me suivent, ils savent que quand je dis quelque chose, c'est pas du fake. Je te dis pas que je referai jamais ce prix-là pour te le refaire dans 6 mois. Donc, clairement, je le dis, 247 euros, je ne referai jamais ce prix. Et les coachings communs non plus, je referai jamais et sûrement pas à ce prix-là. Enfin, coaching commun, je dis pas que peut-être ça me prendra pas un jour de dire, bah tiens, les filles, je vais vous aider, on fait une séance de coaching commun, puis vous me posez vos questions. Mais ce sera pas comme ça planifié avec des thèmes, etc. Ça, c'est clair et net. Donc voilà. Et encore Génial. une fois, exactement, il y a aussi donc le groupe WhatsApp. D'ailleurs, je précise quand même que le groupe WhatsApp est réservé aux femmes. Et puis les coachings communs et aussi ah oui, j'en ai pas parlé. Il y a aussi la mise en relation avec mes élèves, les reines de l'affiliation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai 400, enfin même plus de 460 élèves euh, qui sont dans ma formation. Donc concrètement, quand je disais que trouver des partenaires, c'est difficile, là, ça veut dire que il y a potentiellement 460 personnes qui vont être informées du lancement et qui potentiellement peuvent participer au lancement. En Donc voilà. gros, tu es en train de nous dire qu'on peut avoir une armée d'affiliés rien que pour soi pour pouvoir maximiser la visibilité de notre formation. Exactement. Et ça, je vais te dire, je suis sollicitée, mais toutes les semaines pour dire, tiens, je lance ma formation, est-ce que tu peux en faire la promotion? Si je dis, bah non, désolé, actuellement, j'ai pas le temps, est-ce que tu peux en parler à tes affiliés? Et la réponse, elle est toujours la même, elle est, bah non, désolé, j'ai pas le temps parce que ça voudrait dire qu'il faut que j'étudie ton offre, etc., pour voir si elle est de qualité, parce qu'il est hors de question que j'envoie mes élèves au casse-pipe. Je vais pas les envoyer promouvoir une formation qui est pas de qualité ou dont le marketing est mauvais et que finalement, ils vont perdre du temps et peut-être même en crédibilité si la formation est mauvaise. Donc, en gros, là, ce que j'offre, parce que par contre, je vais être claire là-dessus aussi, c'est que ça, c'est sur candidature. Parce que si j'étudie en fait, ce que j'offre, c'est j'accorde le temps d'étudier le projet, de regarder est-ce que la thématique me paraît bien, la page de vente correcte, enfin, est-ce que tout est OK et que je peux recommander à mes élèves. Et là-dessus, par contre, voilà, moi, je suis quelqu'un qui a une éthique, j'ai un sens de l'éthique qui est placé à un niveau très, très haut. Et donc, si ça ne répond pas à mes valeurs personnelles, donc je suis désolée, mais c'est complètement arbitraire, je ne ferai pas la promotion. Et enfin, je ne transmettrai pas à mes élèves. Parce que pour moi, c'est trop important de rester en cohérence avec mes valeurs et de proposer des choses auxquelles je crois à mes élèves. Mais voilà,
C'est en tout cas, je prends le temps d'étudier le projet et de le soumettre à mes élèves pour qu'ils participent au lancement. Et ça, c'est pareil. J'ai des gens, je vois parfois sur Internet qui monnaient ce type de choses. Hum, oui. J'ai déjà vu Donc des toi, web entreprises. ce que tu Excuse-moi. dis, c'est vraiment la qualité, la qualité, la qualité, la performance de la formation. Sinon, tu la recommandes pas. C'est ça, c'est que c'est quelque chose que je. Alors, excuse-moi, je vais mettre mon chargeur parce que sinon ça va te couper au nez. Hop. Pourtant, j'avais chargé avant, mais voilà. Euh, Alors, attention, là. Ouais, j'ai un petit bug avec le chargeur. Hop, attends. Hop, voilà. Euh, c'est la qualité. Clairement, je fais de la mise en relation que si ça en vaut la peine pour mes élèves parce que c'est pas. Enfin voilà, c'est logique de toute façon. Toute personne qui va écouter va comprendre que si on me propose ou par exemple, je sais pas, si on me propose une formation sur la chasse, bah non, j'irai jamais promouvoir une formation sur la chasse parce que c'est même si elle est très bonne, mais parce que moi je suis contre la chasse. Donc, Non. c'est logique. Enfin, tu vois, c'est logique. C'est complètement logique. Donc, mais je préfère être claire là-dessus parce que je veux pas que quelqu'un achète la formation juste pour ça et puis au final vient me voir, me demande de faire la promotion et que je lui dise, bah non, désolé, je suis contre la chasse, donc je promouvois pas, je ne fais pas la promotion. Voilà pour pour l'offre en cours. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ta formation, à qui elle s'adresse et combien elle coûte, et puis où est-ce qu'on peut la trouver? Alors, la formation, donc elle coûte, donc c'est les rênes de la formation, donc c'est créer une formation en ligne qui cartonne en partant de zéro. Donc je pense que c'est assez clair. C'est assez clair comme ça. Le prix est à 247 euros. On peut payer en 3 fois sans frais. Il y a 4 séances de coaching commun qui sont réservées à la première promotion, donc c'est-à-dire aux personnes qui vont s'inscrire avant mercredi minuit. Mhm. Et voilà, ça s'adresse aux personnes donc, qui ont envie de lancer une formation en ligne. Alors, il y a des questions qu'on m'a posées souvent, donc je vais y répondre. Notamment, on m'a demandé est-ce qu'il faut avoir déjà une communauté pour rejoindre la formation ou est-ce qu'il faut avoir un blog? Donc, un blog, clairement, c'est pas nécessaire. Si on en a un, bah, pourquoi pas, c'est très bien. Mais on peut très bien lancer son business aujourd'hui uniquement avec Instagram, même si à long terme, je conseille quand même d'avoir un blog parce que c'est quelque chose qui nous appartient. Mais sur le court terme, en tout cas, Instagram suffit. Si on n'a pas d'audience à l'instant T, c'est pas grave parce qu'on peut construire son audience en même temps qu'on crée la formation. C'est ce que j'ai fait hein. Quand j'ai commencé à créer ma formation, j'avais mon compte Instagram depuis 3 mois. Donc voilà. Et La puis preuve qu'on voilà, peut le faire, même si on... c'est ça. Et puis je vois dans mes clientes, comme je te dis, cette cliente qui avait 682 abonnés quand on a commencé à travailler ensemble et qui finalement aujourd'hui en a plus de 3500. Donc c'est pas un souci de pas avoir une communauté tout de suite. Par contre, il est évident que si on veut un lancement qui fonctionne, il va falloir travailler à développer cette communauté. Et c'est pour ça que j'ai le coaching commun à ce sujet. Parce que c'est indispensable. Si on veut vendre, il faut se créer une communauté. Mais c'est pas indispensable de l'avoir à l'instant T. Voilà. Sinon, dans les questions qu'on me posait, aussi, on m'a demandé est-ce que dans ma stratégie, ça inclut de la publicité payante? Donc, il faut savoir que moi, je n'en fais pas du tout. Donc, c'est quelque chose, je vais dire que ça existe, mais moi, j'en fais pas. J'en fais pas parce que déjà, je sais pas quelque chose que je maîtrise et la pub Facebook, si on maîtrise pas, ça sert à rien d'y aller. C'est une usine à gaz et on va juste perdre de l'argent. C'est quelque chose de très pointu. Donc, voilà, moi j'en vois pas là-dessus. Par contre, effectivement, je dis de faire des partenariats en affiliation, donc il faudra rémunérer les affiliés, mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont rémunérés qu'en cas de vente. Donc, et là-dessus, d'ailleurs, il y a un point qui est important, c'est que une fois, j'ai une personne qui m'a dit, ah, mais moi, j'ai pas envie de faire d'affiliation parce que je perds 30%. Je dis, mais non, tu perds pas 30%, t'en gagnes 70%. Ça n'a rien à voir. En fait, faut pas voir le verre à moitié vide. C'est que quand tu fais de l'affiliation, tu perds pas 30%, t'en gagnes 70 parce que sans la personne, bah, certainement, tu n'aurais même pas fait ta vente. Donc, tu n'aurais rien du tout. Donc,
Donc voilà. Donc là-dessus, oui, je recommande de faire de l'affiliation, mais par contre, ça veut dire qu'il n'y aura pas de frais à avancer. Ce sera uniquement s'il y a des ventes. On m'a demandé aussi, Waouh! est-ce que... Ça Ah, va se terminer dans 20 secondes. Le live va se terminer dans 20 secondes. Donc, on va bon, dire où est-ce qu'il peut trouver la formation. Vous cliquez bah, juste sur le lien en voilà, bio et vous cliquez dessus pour pouvoir accéder justement à la page de vente. Mais si tu veux, on fait un autre live et on ça continue marche. la conversation. Ça marche. Ok? Allez, à tout de suite.